Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Regardons tout de suite le portefeuille PowerTrade sur le tableau récapitulatif des valeurs. Alors vendredi, hier, nous avons acheté Gulf Keystone Petroleum, une valeur qu'on va aller regarder tout à l'heure, surtout en termes d'analyse graphique. Une petite ligne que j'appellerais, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, un couteau dans la plaie, une ligne qui représente 0,21% en termes d'allocation d'actifs. Alors notre portefeuille, notre portefeuille se porte pas super bien par rapport à la veille. Nous perdons 0,99%. C'est 11 139 € qui ont été relâchés sur ce que nous avions gagné depuis le début de l'année. Mais cependant, il nous reste quand même, par rapport au 1er janvier 2024, quand même 86 705 € dans les fouilles. C'est 7,74% de hausse qu'il y a eu depuis cette date. Alors, la raison, les raisons, devrais-je dire, de la baisse de notre portefeuille, elle se situe sur deux secteurs. Le secteur pétrolier avec Total Energy qui relâche du terrain. Vous savez que Total Energy avait beaucoup monté dernièrement. Et donc une petite baisse de plus d'1% sur Total Energy. On va aller voir les graphiques tout à l'heure. Explique quelque part la baisse que l'on a sur ce portefeuille, sachant que Total Energy, ça pèse 54,45% du total de nos allocations d'actifs actuels. Mais ce n'est pas tout, les amis. Hier, donc, nous avons eu des grosses baisses sur beaucoup de minières. Quelques minières se portent néanmoins bien graphiquement hier, avec des baisses mesurées ou quelques hausses, et puis d'autres qui ont carrément dévissé. Et d'ailleurs, sans aucune raison apparente, d'après ce que moi j'ai recherché et regardé, vous voyez bien que une mine, par exemple, comme IAMGOLD, qui publiait des excellents résultats, ont dévissé même plus que les autres. Donc, parfois, les choses sont inexplicables. On pourrait peut-être expliquer la baisse des minières par une petite manipulation du marché, pourquoi pas, que sais-je, mais en tout cas des fortes baisses qui ont obligé notre portefeuille à reculer. Allons voir justement notre portefeuille mine. Un portefeuille mine qui gagne néanmoins depuis le début de l'année 9,89%. Portefeuille qui avait commencé avec 25 000 € au 1er janvier 2025. C'est un nouveau portefeuille qui s'adjuge quand même 2473 € depuis le début de l'année. C'est somme toute une belle performance. Le portefeuille débutant, lui, est un portefeuille qui date d'il y a 29 mois. Et en 29 mois, nous avons eu un beau parcours puisque nous sommes partis de zéro et que actuellement ce portefeuille, il pèse 9 088 €. Cependant, depuis le 1er janvier 2025, où nous étions à 7 539 €, ce portefeuille, il a grossi de 1 549 €, c'est-à-dire plus 20,54%. Très belle performance aussi de ce portefeuille. Pas seulement en termes de valeur, on a du Total Energy, de l'Alphabet, Total Energy qui s'est bien reprise toute cette période de début d'année. On a aussi Alibaba qui a très très bien performé. Donc vous voyez que un portefeuille qui est bien investi, on a des dividendes qui tombent, mais on a surtout aussi des YouTube AdSense, ainsi que des primes de parrainage. Et voilà, pour vous, tout ce qui est en blanc sur ce tableau, c'est tout simplement des économies que vous pouvez faire et réinvestir comme nous le faisons ici. Il y a des liens en description si vous souhaitez ouvrir des comptes chez Boursorama ou Fortuneo, voire Saxo si vous le souhaitez, de façon à pouvoir bénéficier de primes de parrainage. Si vous souhaitez passer chez Saxo, vous avez grandement intérêt d'ailleurs à passer premium
Power Trader Premium, hein. Regardez, il y a des liens aussi en description qui vous permettront eh bien, de largement payer grâce aux primes de parrainage en cascade eh bien, votre cotisation. Le portefeuille Value, portefeuille qui est géré par mon ami et associé Gilles, eh bien, il s'était plaint, hein, il m'a appelé pour me dire que j'avais fait une erreur dans son tableau. Oui, je ne sais pas pourquoi, en ajoutant Carrefour et Deep Value Dryer, en ajoutant ces deux valeurs hein, qu'il avait achetées dernièrement, eh bien, je ne sais pas pourquoi Hug Autoliner était valorisé 1,90 je crois, alors que vous voyez qu'elle est à 86,7. Donc évidemment son portefeuille était passé dans le rouge. Je n'avais pas prêté attention car vous savez avec le décalage horaire actuellement, hein, je suis en Thaïlande, je viens d'arriver, j'étais pas trop réveillé et donc voilà, j'ai rectifié un Egg Autoliner, le prix maintenant est juste. Carrefour et Deep Value Dryer figurent dans ce portefeuille, hein, ce qui a abaissé ces espèces d'autant. Et il m'avait aussi signalé une chose que j'avais oublié, c'est que le dividende de Noram Drilling a été versé. Et donc voilà, c'était 37 euros, hein, puisqu'on a un portefeuille qui est donc calculé en euros. Et bien globalement, ce portefeuille gagne 3,09% depuis le 1er janvier 2025. C'est 772 euros qui ont été engrangés hein, sur un portefeuille de 25 000 euros avec somme toute 43,50% de cash. Donc très belle performance hein, pour un portefeuille qui a autant de cash. Bravo Gilles. Je sais que dans les commentaires et que d'ailleurs moi-même j'étais on va pas dire en désaccord, hein, mais on va dire que moi, j'aurais pas, comme certains dans les commentaires, acheté ces deux valeurs, car pour moi, quand j'analyse des valeurs, je ne fais qu'une petite analyse, on va dire, de surface, et puis ensuite, je regarde les graphiques. Et graphiquement, eh bien, ces deux valeurs ne m'auraient pas incité à acheter, surtout Carrefour, hein, qui avait une bougie de décrochage, et comme on le dit souvent dans l'analyse graphique, on n'achète pas un couteau qui tombe. Mais voilà, Gilles avait ses raisons, et d'ailleurs il a écrit un article qui devrait paraître ce week-end sur Carrefour pour les premiums, hein, car vous savez que pour les premiums, vous avez des articles hein, qui vous paraissent uniquement pour vous. On ira voir le site hein, tout à l'heure, après avoir regardé l'analyse graphique. Le portefeuille croissance, ça c'est un portefeuille que j'ai mis en place moi au 1er janvier 2025 aussi, pareil avec 25 000 euros, de façon à ce que ça soit plus ou moins accessible à tout le monde aussi, hein, parce que le portefeuille Power Trade, hein, c'est un gros portefeuille. Sachez que le portefeuille Power Trade, c'est un vrai portefeuille hein, que j'ai construit durant toute ma vie. Donc, si vous souhaitez partager mon expérience, les amis, et de faire bon an mal an du 20% par an, hein, c'est ce que je fais. Ne suivez pas forcément les achats que je fais, mais suivez peut-être les techniques de swing trading, les techniques d'accumulation, distribution, toutes les techniques que je mets à votre disposition, d'ailleurs, gratuitement. Sachez que ce portefeuille, eh bien, il perd 1,31% depuis le début de l'année, c'est moins 328 euros, c'est pas grand-chose, hein, les amis, au regard du secteur, hein, secteur hein, de la tech qui se comportait pas très bien, hein, et surtout Taïwan, celui conducteur qui est notre plus grosse ligne. Mais vous remarquerez que nos espèces eh bien, c'est 71,32% en termes d'allocation d'actifs. C'est pas pour rien, hein, les amis, que nous n'avons pas trop investi hein, dans un secteur de croissance, car actuellement, on va dire que le secteur de croissance est plutôt en panne, et donc on garde du cash pour faire feu à bon compte. Regardons les graphiques, et les graphiques et bien sûr TradingView vont nous permettre de regarder la première valeur qui est Gulf Keystone Petroleum, celle que nous avons achetée vendredi. Et là, vous êtes sur un graphique monthly. Et vous voyez qu'en monthly, eh bien, on avait fait un plus haut ici, hein, ce plus haut qui avait été fait à 19 940.
et vous voyez qu'actuellement elle est à 194,60. Donc vous imaginez que le petit bonhomme là qui a acheté là-haut, eh bien il est pas très bien, hein. Il doit être tout pâle, voire il est déjà mort. Donc globalement, vous voyez, pour plusieurs raisons, pourquoi il ne faut pas faire de levier. Deuxième raison, pourquoi il ne faut pas acheter à la baisse, parce qu'à tous les points de baisse là, comme d'ailleurs Gilles l'a fait dernièrement sur Carrefour, on peut toujours se dire c'est un plus bas, c'est une bonne occasion, ça peut aller sur le rebond et ça peut plus baisser plus bas. De Kenini, les amis, regardez ce graphique, ça n'a pas arrêté de baisser jusqu'à ce que là on latéralise. Mais là vous voyez, on a un encéphalogramme plat, hein. On est dans une configuration extrêmement... alors il y a des hauts et des bas, hein. Si on zoome, on va le faire. Mais cependant, hein, si vous zoomez, évidemment, vous verrez des signaux d'achat et de vente. Mais globalement, là, on est en léthargie la plus totale. Sauf que on va voir qu'il y a quand même des velléités intéressantes sur ce titre. C'est un power trader, hein, qui m'en a parlé, et donc je le remercie, il se reconnaîtra. Donc sur cette valeur, on va aller regarder le graphique en daily. Et en daily, on voit une chose très intéressante, hein. On va le tracer parce que pour moi, ça coule de source. En visu, on le voit, il n'y a pas besoin de tracer. Mais vous voyez que ici, on va même tracer ça ici, on avait vraiment une tendance très baissière. Et globalement, eh bien, on a cassé. Ici, vous voyez, on a cassé, et depuis qu'on a cassé, ce titre ne fait que monter en escalier. Certes, hein, ça part pas comme ça en direct jusqu'aux étoiles, et c'est un petit peu normal qu'il y ait des escaliers comme ça. Maintenant, faisons un zoom encore plus gros, et on voit que là, ici, sur ce pointillé, hein, on pouvait dire qu'ici, on avait un canal qui a été cassé, hein, pullback et recassage, et on continue à monter en escalier. Tout ça, c'est vraiment très bon, les amis. Et là, nous nous heurtons, là, évidemment, sur ce plus haut ici, à voir une résistance. Si cette résistance était cassée, les amis, hein, si cette résistance était cassée, eh bien nous verrions certainement ce titre propulsé sur vraiment des plus hauts. Regardons les moyennes mobiles 2 jours, 12 jours, et vous voyez que là, eh bien nous sommes acheteurs, hein. On va se mettre en ouverture, mais peu importe, hein, ouverture-clôture, c'est acheteur. Donc c'est une valeur qui a le vent en poupe, hein. Et d'ailleurs, hier, hein, quand je l'ai acheté, elle montait de 5,30%, hein. J'ai dû l'acheter un peu moins cher, moi, mais peu importe, on a clôturé un peu ou prou sur ce plus haut ici, hein, et ça demande qu'à être cassé, les amis. Et j'ai, moi, la bonne impression que ça va être cassé, puisque, vous voyez là, on a un croisement de moyenne mobile 12 jours qui est somme toute efficace. Regardons sur Ichimoku, vous voyez qu'on a ici sur Ichimoku une belle phase haussière, hein, puisqu'à chaque fois on remonte et on revient ensuite sur la descente, retoucher, voire perforer légèrement le Kumo pour repartir. Et donc le Kumo n'étant pas cassé, ça reste toujours acheteur. Donc une valeur qui a encore un gros potentiel. Voilà pourquoi nous l'avons acheté. On ira voir tout à l'heure aussi sur le site, car je vous ai écrit un article pour voilà, conforter mon achat, pour que vous puissiez voir et comprendre ma façon de travailler. Là, je viens de vous expliquer le graphique. On ira voir le fondamental tout à l'heure. On va aller voir quand même les valeurs qui montent, hein, parce que dans notre portefeuille, on a des valeurs qui montent. On a Baba, Alibaba, hein, les amis, Alibaba et les 40 voleurs. Vous voyez que eh bien ça booste, hein, mais ça booste bien grave. Là, ici, vous voyez, on a une île. Ici, très belle bougie ici, hein, puisque normalement, hein, on va mettre les bandes Bollinger. Vous voyez qu'on explose tout, mais chaque fois on arrache tout et on est en dehors des bandes Bollinger. Dans ces cas-là, hein, les amis, comme je le dis très souvent, il ne faut pas pisser contre le vent. Et certaines fois, les bandes Bollinger, eh bien, quand il y a des raisons très importantes de voir un titre monter, le fondamental prend
prend possession de force hein, par rapport à l'analyse graphique. Eh bien là, on parle d'intelligence artificielle, on parle de pas mal de chiffres qui sont très très bons. On a vu Jack Ma qui faisait des bisous à Xi Jinping. Donc vous voyez que tout va bien dans le meilleur des mondes et il n'en faut pas plus hein, pour faire monter un titre hein, qui a cassé cette bande jaune là que vous voyez, qui est un canal haussier qui était pas très pentu, et bien donc facilité hein, de le casser, ça peut encore booster beaucoup plus les amis, hein, d'autant que regardez d'où vient Alibaba sur ses plus hauts, c'était 311. Hein. Donc moi, comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, 200, 220, ça me paraît un objectif tout à fait raisonnable et atteignable. DNO ASA, elle aussi, est très bien orientée. Elle a monté hier de 5,38%. Elle revient à l'attaque de ce trend jaune. Eh bien, on attendra de le voir casser. En tout cas, de toute façon, c'est une valeur qu'on conserve, nous, pour ce généreux dividende qu'elle nous verse. Et on a Bonduelle. Bonduelle qui monte très fortement. Vous voyez, on a un double bottom ici. Très belle valeur défensive, les amis, dans un marché difficile. Ce type de valeur, eh bien, elle nous permet effectivement de limiter la casse, et c'est le cas, hein, c'était le cas vendredi. Donc on est là sur une cassure de ce trend bleu, pullback, la valeur repart, double bottom, on a une configuration très acheteuse avec moyenne de jours, 12 jours acheteuse depuis 6,21, on est à 6,91. Regardons Ichimoku, tout doit être pété. Vous voyez qu'on a complètement explosé le Kumo ici. Donc, encore une fois, sur cette valeur qui a aussi explosé sa bande Bollinger, eh bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a SO aussi qui se porte bien vendredi. Très belle configuration haussière. Elle reste dans son canal haussier et Rubis qui montait elle aussi et qui reste elle aussi dans son canal haussier avec Pernod Ricard qui elle aussi eh bien, devient une valeur défensive puisqu'elle monte de 2,27%. C'est bien normal, hein, la zone des 100 €, c'est une zone psychologique hein, qui attire d'un côté quand on est à la baisse, mais à la hausse aussi. Et donc, voilà, une hausse somme toute modeste hein, par rapport à la baisse qu'on a vue récemment et surtout par rapport aux baisses successives qu'on a vues dernièrement. On a Mersenne qui est en soucoupe là ici et qui est sorti de son canal baissier, qui se comporte très bien, ainsi que ST Microélectronique qui est en passe de revenir dans ce canal jaune. Hein. Je vous ai dit que c'est là qu'on va venir certainement latéraliser et que voilà, on pourrait passer acheteur sur cette valeur que si et seulement si on passait au-dessus du haut de ce canal de latéralisation. Sur L'Oréal, très jolie configuration, hein, mais la moyenne de jour 12 jours n'a toujours pas croisé. Voilà, moi sur cette valeur, hein, je resterai à la regarder. Vous savez qu'on l'a en portefeuille, mais voilà, moi je suis pas super acheteur de la valeur, tout du moins pour l'instant. Sur Vinci, on est dans ce canal haussier et donc on y reste, hein, nous on reste sur la valeur, comme sur LVMH qui reste dans son canal haussier et qui monte de 0,99%. On a ASML qui fait rien, hein, on a un doji là, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur cette valeur. On ne fera rien non plus, hein, c'est un petit peu bâtard là. On s'est fait une frayeur ici hein, pour ceux qui avaient acheté notamment même ici ou ici ou ici. Et puis voilà, on revient sur des zones acceptables, mais on va dire qu'il n'y a pas une force acheteuse extraordinaire et donc eh bien, on ne fera rien non plus sur cette valeur pour l'instant. Regardons Carrefour. Et là, c'est un cas d'école, hein, les amis, puisque Gilles Lerat, qui n'est pas du tout quelqu'un qui s'intéresse au graphique, et c'est pourquoi il est intéressant de comparer les deux méthodes de travail, la méthode de Gilles et ma méthode qui tient compte beaucoup des graphiques. Et vous voyez que moi, sur une configuration pareille,
eh bien, non seulement j'aurais pas acheté Carrefour, car les marges de Carrefour, quand on les regarde, sont des marges très très faibles, en dessous de 2%. On voit que depuis 10 ans, ce titre végète et ne fait rien. Alors évidemment, il y a des hausses, il y a des baisses, mais alors il y a un coup, eh bien, les choses vont mieux, tout le monde achète, tout le monde est content, puis ensuite les choses vont pire qu'avant, et donc de moins en moins bien. Et donc effectivement, il y a un moment donné, à force d'aller moins bien, on peut espérer que les choses aillent mieux, sauf que les choses peuvent, à l'image de Casino, Guichard, aller de mal en pire, les amis. Alors somme toute, Carrefour verse un gros dividende, mais rappelez-vous, Rallye, j'ai été un de ceux qui me suis fait par cette valeur qui versait un très gros dividende. Il y a un moment donné, le dividende risque de ne plus être soutenable, et puis une valeur qui vous verse un dividende, somme toute, par exemple de 10%, mais qui baisse chaque année de 15%, vous fait perdre ce 5% par an, les amis. Et le but de la manœuvre, hein, quand on investit, ce n'est pas ça. Alors, on verra si Gilles a eu raison. En tout cas, on lui souhaite tous, hein, car ici, on souhaite jamais de mal à ceux qui investissent, hein, même quand ils investissent contre notre position, car la raison du plus fort est toujours la meilleure, comme je dis souvent, les amis. Voilà, la bougie qu'on a vue hier, par rapport au cours où a acheté Gilles, est une bougie de consolidation baissière, c'est-à-dire que ce titre, on va mettre la bande Bollinger, ce titre, eh bien, il cherche à revenir dans cette bande Bollinger, vous voyez, et il n'a pas pu la réintégrer, ce qui est excessivement rare en termes d'occurrence, et vous voyez qu'on a déjà 2 sorties de bande Bollinger sans réintégration. Alors évidemment, cette bande Bollinger va baisser, et puis les cours vont finir par réintégrer. Ce qu'il y a, c'est que ça augure rien de bon, et qu'on pourrait voir ce titre continuer à baisser, ce que je ne souhaite pas, hein, bien sûr, encore une fois, pour la position que Gilles a prise, mais graphiquement, c'est ce que les graphiques nous enseignent. Alors, c'est un cas d'école assez intéressant, puisqu'on va aller voir maintenant qui va avoir raison en termes d'investissement. Est-ce que c'est Gilles avec son analyse fondamentale, ou est-ce que c'est moi avec mon analyse graphique? Et après, voilà, c'est pas une bagarre, hein, c'est pas une, on n'est pas là pour, encore une fois, voir qui pisse le plus loin, hein, les amis, ou qui a la plus longue. On est là pour voir quelles sont les techniques qui fonctionnent le mieux. Effectivement, si à un moment donné Gilles était en capacité de me prouver qu'on peut mieux faire sans analyse graphique, écoutez, je me plierais à l'évidence, et puis j'arrêterai de faire ça. Ce qu'il y a, c'est que ça fait quand même pas mal d'années que je vois ce genre de configuration graphique comme celle qu'on voit sur Carrefour là actuellement, et que effectivement Gilles pourra avoir raison. Il a peut-être fait un couteau dans la plaie ici, j'en sais rien. En fait, on n'a pas assez discuté là-dessus. Vous irez lire son analyse sur donc l'application que nous avons développée depuis quelque temps. En tout cas, il pourrait avoir tort ici et refaire feu plus bas, et au final avoir raison. Ce qui compte, hein, les amis, au final, c'est d'avoir raison et de gagner du pognon. Alors sur DVD Deep Value Trials, on a une configuration qui moi se prêtait pas à l'achat. Vous voyez le nombre de bougies rouges qu'il y a ici. On voit qu'on suce la bande Bollinger, et que on est dans une configuration très baissière avec moyenne 2 jours, 12 jours. Et bien à la vente, on retire les bandes Bollinger, hein, on voit bien que là ça a bien croisé. Moi, j'aurais pas acheté ce titre dans la configuration que Gilles nous a fait acheter ce titre, hein, sur son portefeuille globalement. Voilà, moi en tout cas j'aurais pas fait ça, mais voilà, souhaitons-lui pareil bonne fortune, hein, c'est le but de la chaîne Power Trade, mais aussi d'observer pourquoi il a fait ça, et d'après lui, voilà, c'est une valeur value. Moi je regarde, c'est peut-être une valeur value, mais qui comporte pas mal de risques, car elle est somme toute petite, cette valeur, et que à la moindre
problématique. Les cours pourraient baisser encore plus que ce qu'on peut voir dans le graphique, parce que regardez ce graphique, hein, si on le regarde sur du plus long terme, eh bien on voit qu'on est encore une fois dans un canal très baissier. Donc moi, j'aurais non seulement attendu au moins un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, a fortiori sur une configuration comme celle-ci, un cassage hein, du canal baissier, et puis Ichimoku, hein, les amis, Ichimoku qui est toujours là baissier. Donc vous avez là tellement de points graphiques, hein. On pourrait regarder Kagi et tout un tas d'analyses graphiques autres hein, qui nous mèneraient à la même conclusion. On n'achète pas ce titre. Cependant, voilà, peut-être que ce titre va pouvoir remonter. En tout cas, on est dans un secteur intéressant puisque on est dans le forage. Alors, on a pas mal d'autres valeurs hein, qui montent comme donc Create Income, B2Gold. On a aussi Collective Mining qui se porte bien puisqu'elle monte hein, dans un marché baissier. L'or était très baissière en termes de mine, puisque l'or n'a baissé que de très peu en fait. Vendredi, l'once d'or a vraiment baissé d'une façon insignifiante. Donc je m'explique pas moi les baisses qu'on a vues sur les mines d'or. À mon avis, c'est les prises de bénéfices et un peu une manipulation de marché qu'on appelle hein, dans le métier secouer le prunier, de façon à ce que tous les petits investisseurs dégagent pour pouvoir racheter ensuite à bon compte et de repartir beaucoup plus haut. Alors moi je tiens mes positions les amis, comme vous le savez moi voilà, quand je prends des positions c'est pour faire du swing trading mais aussi pour faire des bons mouvements dans la mesure du possible. Voilà, donc on va regarder Tesla qui perdait 4,68%, une valeur comme vous pouvez le voir, que nous avions vendu à 390,40 $ et 384,06 $. Quand on a cassé ce trend bleu que je vous ai tracé ici, on peut voir que globalement, je vous avais dit hein, ici, là on va aller beaucoup plus bas, c'est le cas. On a fait un petit rebond, hein, et puis on est toujours, on va se mettre en clôture. On est toujours avec une moyenne 2 jours 2 jours qui est vendeuse. Hein. Vous voyez, on a fait le pullback sans croisement de moyenne mobile 2 jours 12 jours. Je pense que ce titre va aller encore beaucoup plus bas. Enfin, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, vous voyez que graphiquement, encore une fois, nous, on avait acheté Tesla beaucoup plus bas. Hein. On avait acheté ça à 168. On avait acheté ça à 190, à 245, à 219. Voilà, quand on avait fait nos derniers rachats à 372. Ensuite, hein, on a stoppé tout à 384 et puis à 390. Eh bien, je pense qu'on a bien fait hein, quand on regarde. Hein, je sais même pas que je pense, hein, j'en suis certain. Quand on regarde les prix actuels à 337, vous voyez que ceux qui me disent oui, mais Tesla, c'est une magnifique valeur. On ne vend pas Tesla, patati, patata, patati, patata. C'est une très jolie musique, hein, les amis. Ce qu'il y a, c'est que moi, aujourd'hui, je préfère les avoir vendus à 390 et 384, mes Tesla, vu qu'on est à 337. Hein, force est de constater que ma façon de travailler, eh bien, m'a réussi, en tout cas, sur ce dossier-là. Et je vous rappelle que Tesla, c'est une valeur hein, que nous avions non seulement acheté sur des plus bas ici, qui nous a fait gagner sur certaines d'entre elles plus de 100 et quelques %, 120 ou 130%, je me rappelle plus, mais que dans le passé, quand on regarde, nous avons aussi fait des trades de plus de 100%, des trades de plus de 60% sur cette valeur, et à force de faire plusieurs fois des trades de 60% ou 100%, vous voyez que toutes les Tesla qu'on avait achetées ici en bleu là et revendues en rouge, c'était des actions gratuites qui nous avaient été donc gagnées, hein. Donc la gratuité a été faite par le trading qu'on avait fait. Donc quand on a des actions gratuites en portefeuille qu'on revend avec plus de 100%, les amis, c'est Byzance. Et puis vous voyez que là, eh bien, cette configuration va nous permettre, encore une fois, à un moment donné, de refaire feu sur Tesla à bon compte. Et puis vous voyez, petit à petit, on augmente notre position sur la valeur, à condition hein, que les
les données nous permettent de le faire, hein, graphique, mais fondamental aussi, à l'image de Total Energy. Hein. J'ai commencé moi à faire des lignes de Total Energy avec des petites lignes, hein, de 3, 4, 5 titres, puis ensuite 10 titres, 20 titres, 50 titres, 100 titres, et toujours au final des actions gratuites ou quasi gratuites, à l'image d'aujourd'hui les titres que j'ai en portefeuille qui sont, allez revoir, hein, au début de cette vidéo, qui sont une très grosse ligne de plus de 600 000 euros, 600 000 euros de titres gratuits, les amis. Si ça, c'est pas quelque chose de magnifique, sur une valeur qui vous verse un dividende trimestriel, somme toute sympathique, si vous n'arrivez pas à vous inspirer de ce que je vous dis, moi, quasiment tous les jours, hein, les amis, sur cette chaîne YouTube, bah, écoutez, allez voir des gens qui font que du fondamental, et puis voilà, hein, chacun voit midi à sa porte, devrais-je dire. N'oubliez pas d'aller voir le site PowerTrade, powertrade.fr, hein, qui est un site gratuit sur lequel vous avez des articles. Si vous allez voir d'ailleurs le dernier article que je vous ai écrit hier soir assez tard, hein, car je suis en Thaïlande, hein, j'ai dû vous faire ça très tardivement, mais avec le décalage horaire pour vous, vous avez pu le voir en fin de soirée, et bien sûr justement Gulf Keystone Petroleum, allez le voir, c'est un article à disposition gratuitement. On a fait beaucoup d'articles très intéressants, notamment sur l'or, sur collective mining, sur plein de sociétés. C'est encore une fois sur cette chaîne comme sur ce site jamais des encouragements à acheter les valeurs qu'on analyse, c'est tout simplement des idées d'investissement que vous pouvez étudier vous à votre tour et puis décider d'investir ou pas. En tout cas, nous, voilà, quand on parle d'une valeur très généralement à 99,99999%, quand on parle d'une valeur, c'est qu'on investit dedans, comme je l'ai fait hier sur Gulf Keystone Petroleum, pour un couteau dans la plaie, les amis. Allez lire cet article que je pense très intéressant. Vous avez aussi une rubrique apprendre. Allez voir, hein, il y a toutes les façons de travailler avec lesquelles moi je travaille. Question analyse technique, analyse graphique. Une fois que vous aurez été voir toutes ces vidéos, je pense que vous en saurez quasiment presque autant que moi. En tout cas, je vous ai donné vraiment les bases avec lesquels vous allez pouvoir faire du pognon avec ça. Si vous êtes quelqu'un de réfléchi, si vous faites attention, si vous faites du money management, si vous achetez aussi des valeurs qui comportent des bons fondamentaux, hein, des valeurs de qualité, eh bien l'analyse graphique, hein, que vous retrouverez dans cet onglet apprendre ne pourra vous être que bénéfique. Vous pourrez aller voir aussi mon portefeuille ainsi que toutes les plus-values qu'on a donc extirpées en 2024 et 2025. Vous pourrez cliquer sur les prix d'achat et les prix de vente qui vous permettront de voir à quel prix j'ai acheté et pourquoi j'ai acheté telle valeur, et ensuite à quel prix je l'ai revendu un peu plus tard ou beaucoup plus tard, et pourquoi je l'ai fait et combien on a gagné, et puis la somme de tout ce qui a été gagné sur ces différentes années. Vous avez un espace premium, les amis, que je vous encourage d'aller voir. Si vous cliquez sur cet espace premium, vous pourrez, si vous n'avez pas encore de compte, le créer. À partir de là, vous aurez un accès ici, hein, qui vous permettra d'accéder à notre application. Cette application est quelque chose que nous avons commencé à construire au mois de fin mai 2024, les amis. Nous sommes en pleine construction. Il y aura une mise à jour avec des trucs très sympas qui vont arriver très bientôt. On travaille pour vous, les amis, et pour ce faire, eh bien, il suffit de mettre votre email, votre mot de passe pour y accéder. Tout ce qui est donc, on va y aller. Une fois que vous êtes sur cette plateforme, hein, sur notre application, eh bien, vous voyez ici, vous avez la moyenne 2 jours, 12 jours, et puis vous avez ma note, ma façon de noter. Vous voyez que, par exemple, une des valeurs que je privilégie, c'est aussi Aya Gold Silver, qui a une très bonne note, par exemple. Hein. À partir de là,
Vous pouvez ici noter toutes les valeurs de votre choix. Hein. Vous mettez par exemple, je sais pas, on va noter par exemple, on va taper Tesla. Donc on cherche dans cette barre de recherche Tesla. Vous voyez, il y a plusieurs Tesla. On va prendre Tesla qui est coté aux États-Unis, les amis. Et à partir de là, on voit que Tesla a une note de 11,30. C'est une valeur qui habituellement a entre 19 et 20. Vous voyez que ça reste toujours une très très bonne valeur, sauf que l'analyse graphique nous incite à avoir pris des bénéfices et puis on attendra meilleure note pour revenir sur la valeur. Pour l'instant, sur Tesla, on s'abstient. C'est voilà, vous voyez, en une seconde, vous pouvez avoir, voire 2 secondes, vous pouvez avoir ma note, ma façon de travailler. Hein, et là, c'est automatisé. Autrefois, je faisais ça sous Google Sheet ou sous Excel. Ça me prenait 20 minutes. Et voilà, j'ai mon ami Christophe, notre développeur, qui nous a développé cette application qui moi, me fait gagner beaucoup de temps, puisque maintenant, je perds plus de temps à noter moi-même les valeurs que j'étudie. Je vais carrément sur notre plateforme. Allez-y les amis, passez Power Trader Premium, car la moyenne de 12 et la note est floutée. Et à partir de là, vous aurez quand même le PER, le rendement, le ROE, le price to book, ainsi que le code ISIN, et très bientôt d'autres choses qui seront notées ici. Mais pour l'instant, voilà, on est en phase de développement de notre application. Ce n'est que le début, les amis. D'ailleurs, je remercie à cet effet tous les Power Traders Premium qui nous soutiennent en ayant pris une inscription, puisque c'est grâce à vous toutes et vous tous que nous en arrivons là, les amis. Nous sommes plus de 300 aujourd'hui Power Trader Premium en l'espace de quelques mois, hein, les amis. Voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur, et croyez que nous sommes à fond et que nous allons nous mettre encore à fond pour vous développer des trucs super géniaux, des trucs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors, ce n'est pas tout, hein, les amis. Vous avez ici une rubrique action qui vous permettra d'aller trouver les pépites, hein, sur l'onglet les pépites. Vous aurez toutes les meilleures notes qui seront, comme celle de Aya Gold, supérieures à 14, qui sont archivées dans un petit dossier. Donc toutes les requêtes qu'ont fait tous les Power Traders Premium qui cherchent telle valeur, quand la note est bonne, eh bien nous, on cherche même pas à savoir si cette valeur nous plaît ou pas. On l'archive dans ce dossier, et puis ensuite, les Power Traders peuvent aller voir dans ce dossier quelles sont les meilleures notes, et puis s'inspirer tout simplement de la richesse des recherches des autres, les amis. Donc nous mutualisons nos efforts de façon à pourquoi pas trouver des pépites sur lesquelles nous n'aurions pas pensé investir. Vous avez aussi un onglet article, et cet onglet article est un onglet sur lequel vous allez retrouver, comme tout à l'heure sur le site powertrade.fr, des articles, sauf que ces articles-là, ils sont uniquement réservés aux Power Traders Premium, hein, puisque les Premium nous permettent de construire et de continuer à développer cette application. Donc pour les récompenser, évidemment, il est bien normal qu'on leur donne un peu plus. Et donc par exemple, vous avez ici un article que j'ai écrit sur combien vaut Collective Mining. Vous avez un article sur VCAT que Gilles avait acheté sur le portefeuille value. Donc il explique quelque part pourquoi il achetait cette valeur, qu'il a d'ailleurs revendue avec des bénéfices, les amis. Vous avez un article par exemple sur les 5 raisons de ne pas tout miser sur le Bitcoin, un article super intéressant que franchement, si vous avez des bitcoins ou si vous souhaitez acheter des bitcoins et de faire FOMO sur le Bitcoin, il faudrait absolument lire. Et puis, je pense que ce week-end va aussi être publié le dernier article de Gilles concernant Carrefour et pourquoi il a acheté Carrefour. Les amis, ne loupez pas ça, passez Premium et allez lire nos articles. Concernant la façon de pouvoir passer Premium, hein, c'est tout simple, hein, vraiment c'est simple les amis. Mais avant tout, si vous
souhaitez pas passer premium, allez dans l'onglet ici bonus, de façon à voir tout ce qu'on vous propose, les primes de parrainage, la possibilité aussi d'acheter l'accès à Value Investing, qui est une plateforme assez similaire à la nôtre, avec des grosses différences, ceci dit, et d'avoir les deux plateformes pour ceux qui ont évidemment les moyens de se payer les deux, et parce que voilà, pour investir, il faut aussi mettre un peu de budget. Moi, ce que je vous donne gratuitement dans ces vidéos suffit amplement pour les débutants. Pour ceux qui veulent aller plus vite et essayer de mieux comprendre et de pouvoir avoir accès à une communauté, eh bien, passer premium, ça coûte vraiment pas cher, hein, 150 € par an TTC, c'est vraiment le minimum qu'on puisse investir quand on souhaite se donner les moyens. Maintenant, c'est pas obligatoire, on peut très bien, avec les vidéos que je vous fais, devenir un bon investisseur aussi. Si vous souhaitez aller plus vite, encore une fois, passer premium. Mais effectivement, après, si vous voulez aller encore plus loin, bien d'avoir des outils d'analyse graphique comme TradingView, une version payante, pour avoir par exemple un accès avec Value Investing, pour pouvoir comparer ma note sur PowerTrade Premium et Value Investing. Ça vous permet d'avoir deux sons de cloche, et c'est très bien, hein, de pouvoir vérifier les dires de quelqu'un, les amis, hein. On peut jamais se lancer tête baissée sur une note qui a été donnée comme ça. Faites vos propres recherches, ce ne sont que des aides à l'investissement, tout ce qu'on vous donne. Sachez que toutes les données qu'on extrait, on les paye pour pouvoir mouliner et faire ces calculs, et que parfois, quand on extrait des données, des datas, parfois les datas peuvent être erronées ici ou là, et puis nous donner des calculs qui sont pas forcément super optimum. C'est la même chose sur Zone Bourse, hein, sur Value Investing, sur tous les sites de ce genre. On est, ceci dit, pas à la merci d'un petit grain de sable dans les données, et donc voilà, en tout cas c'est quelque chose de très efficace, hein, car ça vous permet de scanner beaucoup de valeurs et de faire vos choix. Mais après, il faut encore affiner, les amis, et il faut apprendre à affiner, et vous êtes sur la chaîne qui vous permettra de mieux analyser les graphiques, et c'est comme ça que j'analyse et que je peaufine en fin de parcours. Pour passer premium, il faut aller cliquer sur l'onglet abonnement, les amis. Et sur l'onglet abonnement, c'est aussi simple que ça. Vous cliquez dessus. On vous explique brièvement les raisons qui pourraient vous pousser pour seulement 150 € à passer sur l'abonnement PowerTrade Premium. C'est aussi simple que ça, hein. Un accès au Discord, c'est primordial de ne pas être isolé, les amis, quand on investit. On reste pas seul, isolé dans son coin. C'est bien d'être dans une communauté, de voir ce que les autres pensent, de voir ce que les autres disent, de converser avec eux, hein. Restez pas isolé dans votre coin, ayez des petites conversations, c'est toujours enrichissant. Vous avez les points algorithmiques que Enrico nous calcule tous les jours sur les différents indices. Vous avez tous les achats et les ventes que moi je fais. Chaque fois que je fais un achat ou une vente en direct, j'en parle sur le Discord, ce qui vous permet d'éviter d'attendre le soir. Souvent, je publie les vidéos le soir à 22 h ou 23 h. Donc, ça peut vous faire gagner du temps, hein, par rapport au lendemain. Puisque si ma vidéo est parue le soir tard, vous devriez forcément attendre le lendemain pour opérer. Vous avez des avantages aussi, c'est d'avoir des dossiers confidentiels, d'avoir accès, comme je l'ai dit tout à l'heure, à notre plateforme qui vous permet sur notre application qui est utilisable sur les téléphones portables, tout ce qui est Mac, PC etc. Vous avez un t-shirt PowerTrade, les amis, qui vous est offert. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est les 500 € de courtage offert chez Saxo Bank, auquel nous vous permettons de rajouter 500 € de prime de courtage offert pour tous ceux qui font partie, hein, du programme, et à partir de là, hein, on a une liste et on vous permet petit à petit, les uns et les autres, de vous parrainer entre vous. Certains sont
avoir parrainé déjà 2 fois. On a un petit ralentissement hein, là, les amis, parce qu'effectivement, hein, beaucoup sont passés premium, donc ça a beaucoup fonctionné. On a, je sais plus combien, 100 et quelques personnes qui ont déjà bénéficié de ce programme. C'est un gros boulot pour nous, hein, parce qu'on cherche toujours à bien sûr respecter l'ordre chronologique des choses hein, pour qu'il n'y ait pas de passe-droit et donc voilà les amis, c'est quelque chose qu'on adore faire, c'est vous faire plaisir et vous faire gagner du pognon, car vous savez que vous êtes sur la chaîne du pognon. Globalement, eh bien, ces courtages offerts, hein, c'est finalement pas grand-chose hein, par rapport à tout ce qu'on vous donne. Hein, on vous donne énormément de choses. Mais ceci dit, si vous parrainez grâce à nous 1 fois, voire 2 fois dans l'année, et que vous avez encore 1 ou 2 personnes que vous parrainez dans votre entourage, ça vous fait 1 année avec 0 courtage, hein, puisque ce courtage est valable pendant 3 mois, donc 0 courtage, les amis, à l'année. Je sais pas où vous pouvez trouver ça ailleurs que chez Saxo et en étant Power Trader Premium. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à demain.